Première lecture. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit : Qui donc a retenu la mer avec des portes, quand elle jaillit du sein primordial, quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise de l'ange le nuage sombre, quand je lui imposai ma limite, et que je disposai verrou et porte. Et je dis : Tu viendras jusqu'ici. Tu n'iras pas plus loin, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Parole du Seigneur. Psaume. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur. Et ses merveilles parmi les océans. Il parle, et provoque la tempête, un vent qui soulève les vagues. Portés jusqu'au ciel, retombant aux abîmes, leur sagesse était engloutie. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient. Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Deuxième lecture. Un monde nouveau est déjà né, 2 Cor 5, 14 à 17. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit. Quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous, et qu'ainsi tous sont passés par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Évangile. Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? MC 4, 35 à 41. Alléluia. Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia. LC 7, 16. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples : Passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : Silence, tais-toi. Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux : Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons le 12e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. En ce dimanche, le Seigneur Jésus-Christ est ensemble avec ses disciples. Ils sont dans la barque. Cette barque agitée par les tempêtes, cette barque agitée par les vagues, cette barque où les disciples ressentent l'absence de Jésus alors qu'il est au milieu d'eux. Ils ont peur, ils tremblent, ils veulent pleurer, ils considèrent que le Seigneur les a abandonnés. Et pourtant, le Seigneur n'abandonne jamais le sien. Et pourtant, le Seigneur continue à être avec ses disciples
Il continuera à faire ce voyage avec eux jusqu'à destination. Toutefois que nous sommes dans une situation de dure épreuve, chaque fois que nous sommes dans une souffrance, chaque fois que s'abat sur nous une tempête, chaque fois que s'abat sur nous une misère, nous ne devons jamais nous décourager. Nous ne devons jamais avoir peur. Nous devons savoir que le Seigneur est avec nous. Il nous l'a promis et il le fera toujours. Il sera toujours de notre côté. Il nous soutiendra toujours. Il nous donnera assez de force pour pouvoir résister à ce qui provoque notre foi, à ce qui provoque notre espérance. Les disciples pensent que le Seigneur dort alors qu'il faisait tout simplement semblant. Le psalmiste dit, « Le Saint d'Israël, il ne dort pas, il ne sommeille pas. » Donc notre Dieu, il n'est pas comme le Dieu de Baal qui dort. Quand on l'invoque, il ne répond pas. Il n'est pas comme le Dieu de Baal qui a beaucoup d'autres préoccupations. Mais je vous jure, mes frères et sœurs, que Dieu a toute son attention tournée vers nous. Raison pour laquelle il ne peut jamais dormir. C'est par contre nous qui dormons. C'est par contre nous qui sommes dans la distraction. Et surtout quand nous savons que dans la vie, il y a beaucoup de persécutions, il y a pas mal de choses qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Chaque fois que cela nous arrive, nous pensons que le Seigneur est loin de nous. Et pourtant, il est juste à côté de nous. Quand il répond à nos cris, quand il répond à nos appels, il nous dit tout simplement, « Pourquoi vous n'avez plus de foi? Pourquoi vous êtes des hommes et des femmes de peu de foi? » Ne craignez pas, n'ayez pas peur, pour nous dire que devant une situation désastreuse, devant n'importe quelle situation, un chrétien ne peut jamais avoir peur. Il doit être courageux. Il doit donner un bel exemple à ceux qui ne croient pas encore en Dieu. Car qui a la foi, il a tout. Qui a la foi, il arrive à tout vaincre. Qui a la foi, il arrive à maîtriser les flots de la mer. Il arrive à maîtriser la tempête. Il arrive à maîtriser la violence, les vagues et tout ce qui peut penser nous vaincre au moment où nous sommes avec le Seigneur, mais nous sommes dans la distraction. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. Il nous dit qu'il ne nous abandonne jamais. Il n'est jamais indifférent par rapport à nos cris, par rapport à notre misère, par rapport à notre souffrance. C'est plutôt nous qui ne savons pas recourir à lui. C'est plutôt nous qui ignorons sa présence au milieu de nous au moment où nous sommes en train de traverser les difficultés de la vie, au moment où nous sommes en train de traverser les multiples situations de ce monde qui parfois nous poussent à croire que nous ne sommes que nous-mêmes et que le Seigneur n'est pas à côté de nous, que le Seigneur n'est pas à nous, que le Seigneur n'est pas avec nous. Demandons au Seigneur de nous confirmer encore dans cette foi, de nous affermir dans cette foi qui nous pousse à croire en sa présence au milieu de nous, quand bien même nous pouvons être considérés comme des gens qui perdent leur temps, quand bien même le monde peut considérer que les vagues vont pouvoir nous immerger, que la situation de ce monde peut nous vaincre. Le Seigneur nous rappelle aujourd'hui que moi je serai avec vous. Je ne peux jamais vous abandonner. Je ne peux jamais somnoler. Car si je somnole, il n'y a personne d'autre qui prendra soin de vous. Qu'il continue à prendre soin de chacun de nous et qu'il continue à soutenir tous ceux qui comptent sur nos prières en ce dimanche. Amen. Amen. Le saint du jour aujourd'hui, c'est Saint John Ficher. Saint John Fisher, évêque de Rochester, martyr, 17 siècle. Saint John Fisher, évêque de Rochester, martyr, 17 siècle. Peuple chrétien, je suis venu ici pour mourir pour la foi dans la Sainte Église catholique du Christ. Ce sont les derniers mots de John Fisher avant sa décapitation. Nous sommes le 22 juin 1535 et l'évêque de Rochester, après avoir répété à plusieurs reprises non à la soumission du clergé au roi d'Angleterre, meurt en martyr après avoir été de son vivant l'homme le plus érudit et l'évêque le plus saint, comme l'avait défini Erasme de Rotterdam, dont il était grand ami.
Une culture hors du commun. John est né dans une famille riche dans le Yorkshire et a immédiatement montré qu'il avait une intelligence hors du commun. À l'âge de 14 ans, il entre à l'université de Cambridge et obtient un diplôme en théologie. À l'âge de 22 ans, il est exceptionnellement ordonné prêtre et devient le confesseur personnel et aumônier de la comtesse Marguerite Beaufort, future grand-mère du roi Henri VIII. Ensemble, ils fonderont le St. John's et le Christ's College, dont il devient vice-chancelier, imposant l'instruction du latin, du grec ou de l'hébreu, les langues de la Bible, pour mieux se familiariser avec les Écritures. Grand latiniste, à 48 ans, il commence à étudier le grec et, à 50 ans, l'hébreu. En tant qu'évêque contre la Réforme. En 1504, John fut consacré comme évêque de Rochester, l'un des diocèses les plus petits et plus pauvres du pays, d'où il ne voulut plus déménager, bien qu'il en eût la possibilité, et qu'il appellera pour toujours « ma pauvre épouse ». Soutenu par sa vaste culture, il se lança en 1523 dans la lutte contre la réforme luthérienne qui s'étendait également en Angleterre. Ce sont les années où il est à côté du roi dans la sauvegarde de la primauté de l'Église de Rome et publie le De Veritate Corpori et Sanguini Christi in Eucharistia, qui lui vaudra le surnom de défenseur de la foi. L'affrontement avec Henri VIII. Sa relation avec Henri VIII se gâte quand il divorce de Catherine d'Aragon, dont John est le confesseur, pour épouser Anne Boleyn, mais le pape ne lui concède pas la dispense. Le roi demande alors l'aide de l'évêque de Rochester, qui refuse d'aller à l'encontre du pontife romain. Le roi agacé, impose au prélat de prêter serment d'allégeance au roi. La réponse de John est claire, seulement dans la mesure où la loi du Christ le permet. C'est la rupture. En 1534, Henri VIII prépare l'acte de suprématie qu'ils devront signer et auquel tous les évêques devront soumettre, c'est en fait la naissance de l'Église anglicane, qui ne reconnaît pas le pape mais le roi comme la plus haute autorité religieuse. John refuse et, le 13 avril, il est arrêté emprisonné dans la Tour de Londres. Le siège épiscopal de Rochester est déclaré vacant. L'amitié retrouvée avec Thomas More en prison et dans le martyre. Pendant la période d'emprisonnement et le procès où il sera condamné à mort, John trouve en prison un ami de longue date, Thomas More, un juriste laïque également condamné à la peine capitale pour n'avoir pas juré l'obéissance au roi. Ils ne sont pas dans la même cellule, mais ils se soutiennent l'un et l'autre, s'entraident et se réconfortent mutuellement, partagent le peu qu'ils ont. Pendant ce temps, à Rome, le pape Paul II décide de créer John cardinal dans une tentative désespérée de le sauver du martyre, mais Henri VIII refuse de le libérer et de l'envoyer à Rome. Le 22 juin donc, John est réveillé par les gardes et informé que l'exécution était fixée pour 10 heures ce même jour. Sur la potence, avant de mourir, par 3 fois de plus, il nie son allégeance à Henri VIII. Thomas More le suivra quelques jours plus tard, c'est pour cette raison que l'Église catholique fixe la mémoire des deux saints le même jour. Ils seront béatifiés parmi les 54 martyrs anglais par Léon XIII et canonisés par Pie XI. Leurs restes reposent dans la chapelle royale de Saint-Pierre-aux-Liens de la Tour de Londres. Les deux saints sont également vénérés par l'Église d'Angleterre aujourd'hui. Banzambi wanyi bubangila panwa pabuya tone mojolo. Punena boy banzambi wanyi bubangila panwa pabuya tone mojolo. Momwa banjelo bimba bela punya di sanka batumbisha maweja. Momwa banjelo bimba bela punya di sanka batumbisha maweja. Ulwalelwe shabana munkachi mueto. Ulwalelwe shabana munkachi mwetu. Bunena bwe banzambi wanyi bubanyila panwa pabuya tone mojolo. Bunena bwe banzambi wanyi bubanyila panwa pabuya tone mojolo. Mama banjelo bimba bela punia di sanka batumbisha maweja. Mama banjelo bimba bela
disanka batumbisha mawenja unalilue Shabana mukati mwetu unalilue Shabana mukati mwetu Chena nyanga moyo wanyi kumalumadi apa shipa buloba Mima chena nyanga moyo wanyi kumalumadi apa shipa buloba Waludi sankaja ninja kashiji njingindile Mwanza mimujulu Waludi sankaja ninja kashiji njingindile Mwanza mimujulu Ulwalilue Shabana mukati mwetu unalilue Shabana mukati mwetu